Vous avez l'impression que votre argent disparaît sans raison? Vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode, découvrez les erreurs courantes qui vident votre compte et comment les éviter. Restez bien jusqu'à la fin pour apprendre des astuces simples pour colmater les fuites et reprendre le contrôle de vos finances. Les petites dépenses sont souvent invisibles, mais elles s'accumulent rapidement. Prenons un exemple, un café à 3 €, pris 5 fois par semaine, représente 15 € en une semaine, soit 720 € en un an. Et que dire des abonnements oubliés, qui continuent de grignoter votre budget chaque mois? Ces petites fuites peuvent paraître insignifiantes, mais additionnées sur une année, elles deviennent conséquentes. Heureusement, elles peuvent être corrigées avec un peu de vigilance. Un autre type d'erreur courante réside dans nos habitudes de consommation. Prenons Hugo, un étudiant qui adore profiter des promotions pour acheter des gadgets. Mais en ouvrant son placard, il réalise que ces objets finissent souvent inutilisés. Hugo a aussi remarqué qu'il n'avait aucune trace claire de ses dépenses. Une boîte à chaussures pleine de tickets de caisse froissés est sa seule référence. Sans organisation, il est difficile de savoir où part l'argent et encore plus de corriger les excès. Pour y remédier, Hugo a mis en place une méthode simple, il a ajouté des rappels dans son agenda. Une fois par mois, il analyse ses relevés bancaires, identifie les fuites et ajuste son budget en conséquence. Cela lui prend 30 minutes, mais les résultats sont déjà visibles. Voici 3 actions concrètes que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle. 1. Passez en revue vos abonnements et supprimez ceux que vous n'utilisez plus. 2. Préparez vos repas à la maison au lieu de commander. 3. Utilisez une application de gestion de budget, comme, pour suivre vos dépenses et rester dans vos limites. Hugo a aussi décidé de clarifier ses priorités financières. Il a établi une liste sur un tableau blanc, avec ses 3 objectifs principaux, acheter un nouveau vélo pour se déplacer en ville, économiser pour ses vacances, et se fixer un budget pour ses sorties entre amis. Grâce à cette méthode, Hugo a réussi à réduire ses dépenses inutiles de 25% et à augmenter son épargne. En seulement quelques mois, il a pu financer son vélo et économiser pour son prochain voyage. Et vous, quelles sont les petites fuites que vous allez colmater dès aujourd'hui? Partagez vos idées en commentaire, nous serions ravis de les lire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment commencer une épargne simplement, même avec un petit budget. Abonnez-vous pour ne rien manquer et prenez dès aujourd'hui le contrôle de vos finances. À bientôt sur la boussole budgétaire.